Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chapitre 20. À la suite de celle précédente sur les automatismes, nous avons vu que les automatismes règlent la vitesse du bras pendant le repas. On va dire que c'est un facteur intérieur à l'utilisateur et nous allons voir maintenant si un autre facteur extérieur à l'utilisateur peut amplifier cette vitesse. Je m'explique et je vous propose une petite expérience que j'ai appelée Burger Pokéball, que j'ai montée, que vous pouvez monter vous-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, c'est très simple, j'ai reconstitué un burger, l'équivalent de celle de la grande marque au grand M, là, avec de 219 grammes, 257 kilocalories, avec son volume. Et facilement, en jouant avec la composition riz, avocat, pamplemousse, dans un Pokéball, vous pouvez reproduire exactement le même poids, le même nombre de calories et un volume similaire. C'est-à-dire que un poids similaire, un nombre de calories similaire et un volume similaire. Et vous prenez les mêmes personnes. Dans mon cas, il y a eu 6 personnes d'observer. Donc, vous prenez les mêmes personnes, vous leur faites manger un jour un burger que vous avez pris chez vous et un autre jour le Pokéball. Et vous regardez la différence. Et bien, qu'est-ce qui sort? Il sort que le burger, comme vous l'imaginez, se mange 3 fois plus vite. Les nombres de bouchées pour le burger sont 3 fois moins. Mais il y a une chose de constante, c'est-à-dire que tout bouge, mais il y a une chose de constante, c'est la vitesse du bras. En bref, ce qui se passe quand les gens quittent la première minute, les premières 30 secondes, première minute pour entrer en mode automatique, c'est quel que soit le plat, quand ils sont en mode automatique, ce qui va dicter la vitesse à laquelle ils mangent, c'est la vitesse de leurs bras, et indépendamment de la composition du contenu de l'assiette. Donc vous avez ici une vitesse du bras qui est restée à 3,6 bouchées minutes en moyenne chez tous mes participants, et par contre un débit d'ingestion calorique qui est passé de 103 kilocalories par minute pour le burger à 36 kilocalories par minute pour le Pokéball, et un nombre de bouchées de 9 pour le burger et de 28 bouchées pour le Pokéball. Donc, au-delà des automatismes qui vont dicter la vitesse du bras, il y a une chose qui va démultiplier l'affaire, c'est l'outil avec lequel les personnes mangent. Puisque quand les gens mangent le burger, ils le mangent avec la main, tandis que quand ils mangent avec la baguette, ben, ils mangent avec la baguette. Et la baguette, elle peut prendre des petits bouts, tandis que le burger, la main, elle peut prendre des grands bouts. Ce résultat est finalement, si on extrapole, en bref, manger avec la main, on va manger beaucoup plus de calories rapidement que si on mange avec des baguettes, ça tout le monde le comprend. Et si vous extrapolez ce résultat sur des études statistiques de grand nombre, alors je me suis amusé à regarder les pays de l'OCDE, c'est-à-dire ce sont les pays riches, et vous observez leur taux d'obésité, et bien vous constaterez que l'observation qu'on a faite sur notre petite expérience est cohérente avec le taux d'obésité qu'on trouve dans les pays dans lesquels on mange avec la baguette, avec un taux de 4 à 6% d'obésité, Japon, Corée. Les pays dans lesquels on mangeait avec une fourchette, on est dans des taux d'obésité 17% pour la France, 24% pour l'Allemagne. Et les pays dans lesquels on mange avec la main, un taux d'obésité de 39%. Donc tout ça, ce sont des résultats convergents. Je ne vais pas faire de raisonnement inductif pour vous dire qu'il y a une cause à effet, mais disons, il y a des bonnes probabilités que ce soit vrai. Et à vrai dire, je m'étonne qu'on n'exploite pas plus ces différences de taux d'obésité entre les pays asiatiques et les pays européens ou occidentaux, américains, Nouvelle-Zélande, pour aller chercher des moyens de lutter contre l'obésité, parce que là, je trouve qu'on tient un vrai levier. Donc l'outil pour manger est déterminant et pourrait être corrélé à l'obésité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir. Je vous remercie.